Sur le plateau talk de la grande journée du numérique, nous accueillons cette fois deux invités. Bonjour messieurs. Bonjour. Anthony Pérez, expert comptable et commissaire aux comptes associé chez TGS France. Et à vos côtés, Corentin Rault, expert comptable et associé chez Winside Finance. Bonjour. Bonjour. On va Bonjour, parler oui. avec vous de full service sur le processus d'achat pour les TPE, adaptation du futur process de validation des factures électroniques. Je voudrais d'abord qu'on s'arrête sur la notion de full service. On parle de quoi très concrètement, Anthony Pérez? Alors, sur le full service, si on fait un tout petit peu d'histoire, c'est pas si vieux que ça. C'est vraiment né avec l'arrivée du commerce électronique, où on a un certain nombre d'entreprises, de petites entreprises d'ailleurs, parce que le sujet c'est aussi les TPE, qui se sont posé la question, je vais vendre sur Internet, mais comment je fais payer ces gens qui sont au bout du monde ou qui sont au bout de la France? Et les banques ont très vite mis en place des solutions en fait, qui intégraient toute la chaîne de valeur pour le paiement, donc de la commande jusqu'au paiement et la validation du paiement et à l'arrivée sur le compte de l'entreprise. Et donc c'est comme ça qu'est née cette notion de full service, en fait, c'est-à-dire de pouvoir au sein d'une entreprise contrôler l'ensemble d'un process sur un même service et donc demain peut-être d'aller sur d'autres process. Alors justement, comment ça s'applique à un process d'achat dans une entreprise et comment ça concerne les experts comptables? Un process achat, en fait, si on se met de côté expert comptable, la facture d'achat, la collecte de la facture d'achat, c'est une vraie galère. On a tous parlé de la boîte à chaussures chez nous. C'est quand même ce qui est le plus compliqué pour un expert comptable, de récupérer l'ensemble des pièces justificatives pour pouvoir tenir la comptabilité d'un de ses clients, et notamment dans les TPE, qui ne sont pas forcément très organisés. Et donc, ce qui est important, c'est que pour l'expert comptable, et en plus comme pour le client, on aide le client en fait, à s'organiser et à trouver le bon process pour gérer notamment tout ce processus achat, et donc justement d'avoir un service complet plutôt qu'un full service sur cette chaîne de valeur de l'entreprise aussi. Alors on sait qu'il y a une nouvelle réglementation qui arrive, on parle beaucoup de la facture électronique, on le voit plutôt comme une contrainte, mais comment faire de cette contrainte peut-être une opportunité pour les cabinets, Corentin Rault? Oui, c'est vrai qu'on peut penser au départ que c'est une contrainte. Il faut vraiment le voir comme une opportunité dans le sens où revoir son process a toujours du bon puisqu'on va pouvoir sécuriser, on va pouvoir automatiser et on va pouvoir gagner en efficience dans toute cette chaîne de process achat. Ça va du bon de commande jusqu'au décaissement. Et ça va permettre à l'entreprise et à l'organisation de gagner en robustesse et de gagner effectivement en qualité, soit de l'information, mais également qualité du travail à effectuer. Donc je dirais que l'opportunité, elle est pour l'expert comptable d'accompagner ce changement, d'avoir une vision plus process et moins administrative au sens boîte à chaussures qu'on a pu avoir dans le temps. Est-ce que vous pouvez nous expliquer maintenant comment on va utiliser, quel argument on va utiliser face au client pour lui vendre ce service? Je commence peut-être. Moi, celui qui me vient le plus à l'esprit, c'est sécurisation des flux. D'abord sur la fraude interne et la fraude externe, qui est, j'allais dire, l'argument clé qui fait un peu peur au départ, mais la revue de ces process-là permet de sécuriser. Notamment les modifications des IBAN, etc. Donc des choses un peu précises sur les décaissements, mais également, je dirais, l'efficience, comment passer moins de temps à enregistrer des factures et comment amener des collaborateurs comptables vers plus de valeur ajoutée. D'accord, ça c'est un des premiers arguments. Pour compléter, Pour Tony Pérez? compléter, en fait, on parle de facture électronique et on sait que ça va bouleverser à la fois nos organisations dans l'expertise comptable, mais aussi l'organisation des entreprises. Parce que déjà, elles vont devoir s'organiser différemment, mais en plus de ça, elles vont peut-être aussi se retrouver avec des personnes dans leur service administratif qui n'auront plus les mêmes tâches qu'avant. Et autant nous, c'est des métiers qu'on connaît, autant l'administratif, on sait bien, notamment dans la TPE, c'est pas la préoccupation principale du client. Et donc nous, notre rôle, c'est comme depuis tout temps, en fait, c'est d'extraire cette difficulté de chez le client pour le retrouver en fait chez nous, et à nous de gérer l'évolution des personnels, l'évolution des technologies au service de nos clients. Merci beaucoup Corentin Rault et Anthony Pérez pour cette explication de texte sur le full service dans le processus d'achat pour les TPE. Merci.